Et si je vous disais que certains de vos acteurs préférés sont d'énormes connards? Des stars de cinéma comme Alfred Hitchcock et Gene Kelly ont acquis la réputation d'être parmi les personnes les plus méchantes que l'on puisse rencontrer, malgré leurs personnages très différents à l'écran. Voici une liste de 20 acteurs bien aimés qui se sont révélés être d'énormes connards dans les coulisses. Le premier sur la liste n'est autre qu'Alfred Hitchcock. Sir Alfred Hitchcock, réalisateur anglais, est largement considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire du cinéma. Il a commencé sa carrière dans l'industrie cinématographique en tant que concepteur de cartes de titres, faisant ses débuts en tant que réalisateur en 1925 avec The Pleasure Garden. Hitchcock était souvent indifférent envers ses acteurs, faisant remarquer que les acteurs devraient être traités comme du bétail. Ses relations avec les actrices étaient souvent controversées et il devenait souvent obsédé par ses principales dames. Tout au long de sa carrière, de nombreux cas de comportement abusif d'Hitchcock envers des acteurs ont été enregistrés. Sur le tournage de The 39 Steps, par exemple, il a laissé Madeleine Carroll menotter à sa co-star pendant des heures, affirmant d'avoir perdu la clé, ce qui lui a valu des contusions. Le film de 1963, The Birds, a été acclamé par la critique. My Star, Tippi Hedren, a fait plusieurs allégations contre Hitchcock, le traitant d'homme méchant et méchant qui l'a agressé sexuellement, ainsi que d'autres actrices sur le plateau. Lorsqu'ils résistèrent, il menaça de ruiner leur carrière. L'obsession d'Hitchcock pour Hedren a conduit à de nouvelles actions punitives. Après qu'elle ait rejeté ses avances, il a remplacé des oiseaux mécaniques par des oiseaux vivants dans une scène, ce qui l'a obligé à être hospitalisé. Il a également rédigé un contrat exigeant que Hedren soit sexuellement disponible pour lui et lui donnant le pouvoir de refuser de nombreux rôles au cinéma en son nom, ce qui a eu de graves conséquences sur sa carrière. Ensuite, Milton Berle, figure indélébile du divertissement américain, a laissé un héritage aussi coloré que controversé, notamment en ce qui concerne son comportement hors plateau. Malgré son immense popularité à la télévision, Berle était connu pour son comportement parfois peu professionnel et sa personnalité difficile. Un incident notable s'est produit lors de son passage en tant qu'invité sur Saturday Night Live, où Berle s'est affronté avec le réalisateur et l'équipe de l'émission. Il n'a pas tenu compte des instructions, a été fréquemment agressé devant la caméra et a improvisé des blagues directement sur celle-ci, perturbant ainsi le flux de la diffusion en direct. Ces instructions non sollicitées aux machinistes et à l'équipe d'éclairage ont encore tendu les relations dans les coulisses, car ces idées se heurtaient au contenu et à la structure comique établie de la série. Au-delà de son comportement dans Saturday Night Live, Berle s'est forgé la réputation d'emprunter des blagues et des routines comiques à d'autres comédiens. Une pratique qui était plus acceptée au début de la comédie, mais de plus en plus mal vue à mesure que l'industrie évoluait et que l'originalité devenait prisée. Malgré ses défis à la radio, où aucun de ses programmes n'a duré plus d'1 an, la carrière de Berle s'est étendue sur 80 ans. D'abord enfant-acteur dans des films muets et sur scène. Il a évolué à la radio, au cinéma et finalement à la télévision. Son couronnement a été celui d'animateur du Texaco Star Theater de NBC, où il est devenu la première grande star de la télévision en Amérique, gagnant des surnoms comme Uncle Milty et Monsieur Télévision pendant le premier âge d'or du média. L'impact de Berle sur le divertissement a été considérable, reconnu par 2 étoiles sur le Hollywood Walk of Fame, l'une pour ses contributions à la radio et l'autre pour son travail de pionnier à la télévision. Le numéro 3 n'est autre que Frank Fay. Frank Fay, né Francis Anthony Donner le 17 novembre 1891 à San Francisco, California, était un comédien de vaudeville et acteur de cinéma et de théâtre américain. Ses contributions à la comédie stand-up ont fait de lui un pionnier important dans le domaine. Fay a acquis une renommée considérable en tant qu'artiste de variété à partir de 1918 environ. Son style unique consistait à raconter des blagues et des histoires d'une manière soigneusement planifiée et improvisée, ce qui était innovant pour l'époque. Son timing et sa prestation ont été très appréciés et il est devenu l'un des comédiens les plus analysés de son époque. Dans les années 1920, Fay a atteint l'apogée du succès du vaudeville, gagnant la somme impressionnante de 17 500 $ par semaine en tant que tête d'affiche la mieux payée. Cependant, sa personnalité abrasive et ses opinions politiques fascistes ont contribué à son déclin et à son obscurité. Malgré son talent,
Faye a offensé de nombreux collègues en raison de son énorme ego. La vie personnelle de Faye a été marquée par le sectarisme et l'alcoolisme. Même sobre, il se montrait dédaigneux et désagréable, gagnant l'aversion de la plupart de ses contemporains. L'ancien vaudevillien Fred Allen a plaisanté avec humour. La dernière fois que je l'ai vu, il marchait dans l'allée des amoureux en se tenant la main. L'acteur Robert Wagner a décrit Faye comme l'un des hommes les plus terribles de l'histoire du show business, citant son alcoolisme, son antisémitisme et son comportement abusif envers Stanwyck. Le comédien Milton Berle, qui était juif, a affirmé avoir un jour frappé Faye avec un corset de scène après que Faye ait fait une remarque offensante à son sujet. L'héritage de Frank Faye reste complexe. Un comédien talentueux qui a laissé un impact durable, mais qui a également fait face à des démons personnels et à des relations tendues avec son entourage. Le numéro 4 est William Frawley. William Frawley, un acteur chevronné et prospère dont la carrière a duré des décennies, était connu non seulement pour son talent, mais aussi pour sa personnalité notoirement difficile. Offset. Son comportement était caractérisé comme grincheux, bourru et souvent misanthrope, ce qui faisait de lui un collègue difficile pour les acteurs, les réalisateurs et les producteurs. La réputation de volatilité de Frawley remonte au début de sa carrière. En 1928, il fut renvoyé du spectacle de Broadway That's My Baby pour avoir agressé physiquement son co-star Clifton Webb, une décision qui soulignait son caractère colérique et sa nature difficile. L'alcoolisme a également tourmenté Frawley tout au long de sa vie, affectant considérablement sa fiabilité et son professionnalisme sur le plateau. Sa dépendance à l'alcool conduisait parfois à un comportement erratique et à des relations tendues avec son entourage. Malgré ses défis personnels, Frawley a connu une renommée durable lorsque Lucille Ball l'a approché pour le rôle de Fred Mertz dans sa série télévisée révolutionnaire I Love Lucy en 1951. Daisy Arnaz, le mari et co-star de Ball, a établi des directives strictes pour Frawley, y compris une règle des 3 fautes avec des conséquences croissantes pour toute erreur ou comportement non professionnel. Bien qu'il soit âgé de 64 ans, divorcé et confronté à un ralentissement de sa carrière cinématographique, Frawley a accepté ces conditions et a maintenu un niveau de professionnalisme qui en a surpris beaucoup, tout au long des 9 années de I Love Lucy et de ses retombées ultérieures comme The Lucy, heure de la comédie Daisy. Ironiquement, l'alchimie de Frawley à l'écran avec sa co-star Vivian Vance, qui incarnait Ethel Mertz, était légendaire malgré leur animosité réelle. Tragiquement, William Frawley est décédé le 3 mars 1966 des suites d'une crise cardiaque alors qu'il rentrait chez lui après un film. Derrière les personnages qu'ils incarnent à l'écran, leur tendance saccadée hors écran résonne bruyamment. Gene Kelly était un autre acteur connu pour être un imbécile. Gene Kelly, célèbre pour sa contribution à l'optimisme américain d'après-guerre, reste une figure légendaire de l'industrie du divertissement. Ses talents de chanteur, de danseur et d'interprète polyvalents sont bien documentés. Cependant, sous les projecteurs, Kelly avait son lot de défauts. Lors de la production de la comédie musicale bien aimée Singing in the Rain, Kelly aurait intimidé sa co-star Debbie Reynolds, qui n'avait que 19 ans à l'époque. Dans les salles de répétition, on disait que Kelly était un maître d'œuvre exigeant. Ses heures de travail pénibles et sa chorégraphie complexe posaient des défis même aux danseurs chevronnés. Un décollage. Kelly a fait preuve d'insécurité, d'un comportement capricieux et de compétitivité. Ses relations avec des femmes plus jeunes étaient bien connues et ses tendances paternalistes faisaient parfois de lui un partenaire autoritaire. Ses efforts incessants ont mis à rude épreuve les relations personnelles et professionnelles. L'actrice Esther Williams, qui a travaillé avec Kelly sur Take Me Out to the Ball Game, a décrit son expérience comme une pure misère. L'irritation de Kelly à l'égard de sa co-star plus grande a conduit à des moments inconfortables. Il a même fait affaisser Williams pendant les scènes. Williams a plaisanté en disant qu'il était un imbécile, mais qu'il savait danser. En fin de compte, le talent remarquable de Kelly a coexisté avec un côté plus sombre, laissant un héritage complexe dans le cœur de ceux qui ont collaboré avec lui. Le numéro 6 est Rudy Vallée. Rudy Vallée, célèbre pour ses talents polyvalents de saxophoniste, chanteur et chef d'orchestre, avait un comportement complexe et souvent turbulent en dehors de la scène. Malgré sa popularité à la radio et au cinéma à ses débuts, son comportement en coulisses révèle une face plus sombre de sa personnalité.
Au cours de son mandat d'animateur de Fleischmann's Yeast Hour dans les années 1920 et 30, Valli a acquis une réputation pour son tempérament explosif et son attitude instable. Son comportement égocentrique se heurtait fréquemment à ses collègues, conduisant à des confrontations parfois physiques. Il n'hésitait pas à se livrer à des bagarres, que ce soit avec des photographes, des pianistes ou même des chahuteurs du public qui le croisaient lors des retransmissions en direct. Dans les coulisses, le traitement réservé par Valli à son personnel était notoire. Il était connu comme un maître d'œuvre exigeant et dur, ce qui lui valait l'étiquette peu flatteuse de conducteur d'esclaves. Il réprimandait souvent les membres de son orchestre avec des remarques mesquines et un langage grossier, créant ainsi un environnement de travail tendu et désagréable. Malgré ses défis interpersonnels, Valli exerçait une influence significative dans l'industrie du divertissement. Au-delà de ses propres performances, il a joué un rôle central dans le lancement de la carrière de plusieurs chanteurs notables, dont Alice Faye et Frances Langford, initialement reconnus pour ses rôles principaux romantiques dans les premiers films hollywoodiens. Il s'est ensuite diversifié dans des rôles comiques et plus sérieux à Broadway, mettant en valeur sa gamme d'interprètes. Son talent et ses réalisations se juxtaposent à un tempérament qui a souvent tendu ses relations et éclipsé sa réussite professionnelle. Même les actrices n'étaient pas en dehors de cette liste. La prochaine étape est Lucille Ball. Lucille Ball, célèbre pour ses rôles emblématiques de personnages drôles et terre-à-terre, avait un personnage complexe au-delà de l'objectif de la caméra. Si ses performances ont ravi le public, son comportement hors écran a révélé une autre facette. Malgré son image bien aimée, Ball était notoirement impoli envers ceux qui ne partageaient pas son statut de célébrité. À une occasion, pendant un vol, elle a complètement ignoré une hôtesse de l'air, comptant sur son assistante pour transmettre. Miss Ball ne parle pas à l'aide. Richard Burton, connu pour ses journaux intimes, a exprimé de forts sentiments à propos de Ball. Il l'a décrite comme un monstre d'un manque de charme stupéfiant avec un manque d'humour monumental. Burton pensait qu'elle vivait uniquement de son émission hebdomadaire de longue date, qu'elle a maintenue avec succès pendant 19 ans. Sa quête incessante de rire, de double prise et de mise en scène désespérée l'a marqué. En fin de compte, l'héritage de Lucille Ball reste multiforme. Une interprète talentueuse avec à la fois des fans adorateurs et des détracteurs. Le numéro 8 est Steve McQueen. Steve McQueen, l'acteur légendaire connu pour son personnage de dur à cuire, ses voitures rapides et ses cascades audacieuses, a mené une vie aussi intense que les personnages qu'il incarnait à l'écran. Cependant, derrière le glamour, la vie personnelle et le comportement de McQueen étaient loin d'être admirables. L'enfance de McQueen a été marquée par l'abandon, les abus et l'implication criminelle. Élevé par son oncle après avoir été abandonné par ses deux parents, il a subi des abus de la part de son beau-père. Son passé trouble n'excuse pas son comportement ultérieur. Pendant la production du film, McQueen a fait des choix de carrière discutables, refusant des rôles devenus emblématiques pour d'autres acteurs. Dan's The Towering Inferno. Il s'est disputé sur la facturation avec Paul Newman, un autre homme important de l'époque. La compétitivité de McQueen s'étendait au-delà du jeu d'acteur. Il a même compté les lignes du film pour garantir l'équité. Sa jalousie a fait surface lorsque son voisin, James Garner, a joué dans un Grand Prix. Il a répondu en urinant sur le balcon de Garner. Sur le plateau, il s'est affronté avec le réalisateur Sam Peckinpah lors de la production de l'Escapade. Des problèmes mineurs, notamment sa garde-robe et le temps passé devant un écran, l'ont amené à perturber les tournages de films. Rétrospectivement, la vie de McQueen reflétait les personnages troublés qu'il incarnait, révélant un côté complexe et moins admirable sous le glamour hollywoodien. Le numéro 9 est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, comédien et cinéaste emblématique du début du 20e siècle, a laissé un héritage qui s'étend au-delà de ses performances burlesques. Cependant, dans les coulisses, la vie de Chaplin était loin de l'image saine qu'il projetait. Chaplin s'est marié 4 fois, dont 2 unions avec des adolescentes, Mildred Harris, ses 16 ans, et Lita Gray, fait 15 ans. Ses 2 dernières épouses, Paulette Goddard et Una O'Neill, étaient nettement plus jeunes que lui, alimentant les soupçons quant à ses préférences. Dans les années 1950, Chaplin a fait l'objet d'un examen politique minutieux et s'est vu interdire de rentrer aux États-Unis à moins qu'il ne se conforme aux enquêtes.
Il a choisi l'exil en Suisse, ce qui a renforcé la perception qu'il était anti-américain en raison de sa politique socialiste et de ses associations de gauche. Plusieurs femmes ont accusé Chaplin de comportements inappropriés, d'agressions sexuelles et même de pédophilie. Les graves allégations de Joan Barry ont conduit à des procès très médiatisés dans les années 1940, ternissant la réputation de Chaplin. Rétrospectivement, la personnalité publique de Chaplin masquait une réalité plus sombre, qui comprenait des relations difficiles, des batailles juridiques et des accusations inquiétantes. Le suivant n'est autre qu'Errol Flynn. Le fringant Errol Flynn était l'une des stars les plus appréciées de Hollywood dans les années 1930 et 1940. Connu pour son look époustouflant et son charisme contagieux, Flynn figurait parmi les acteurs les mieux payés de son époque. Si ses rôles dans des aventures captivantes ont enthousiasmé le public, ses pitreries hors écran ont également attiré une attention considérable. À la fin des années 1925, cependant, le style de vie sauvage de Flynn et ses mauvaises décisions financières l'avaient laissé en ruine. Né en Tasmanie en 1909, Flynn a eu des difficultés avec ses études, préférant l'athlétisme, et a été expulsé de plusieurs écoles prestigieuses. À 15 ans, il trouve du travail comme commis à l'expédition, menant à une série d'emplois variés, notamment celui de marin, prospector, écrivain et directeur de plantation de tabac. Le métier d'acteur n'était pas sur son radar jusqu'en 1933, lorsqu'un producteur de films australien, impressionné par la photo de Flynn, le lança dans le docudrame à petit budget, Wake of the Bounty. L'année suivante, Flynn s'installe à Londres pour poursuivre sa carrière d'acteur. Il a décroché un contrat avec Warner Brothers, obtenant initialement de petits rôles jusqu'à ce que sa grande rupture survienne lorsque Robert Donat a abandonné le rôle principal dans Asterisk, Captain Blood Asterisk. Ce rôle l'a catapulté au rang de célébrité, menant à des succès tels que Asterisk, Les Aventures de Robin des Bois, Asterisk, Asterisk, Charge of the Light Brigade, Asterisk et Asterisk, Dodge City Asterisk. Flynn a épousé l'actrice Lily Demitta et ils ont eu un fils, Sean. Sean Flynn est également devenu acteur avant de se lancer dans le journalisme. Tragiquement, Sean a disparu au Cambodge en 1970 alors qu'il couvrait la guerre du Vietnam et a été présumé mort. Malgré son mariage et sa famille, le comportement sauvage de Flynn a persisté, occupant l'équipe de contrôle des dégâts du studio. Il a été accusé de viol sur 2 adolescentes. Malgré les accusations graves, Flynn est non seulement sorti indemne, mais plus populaire que jamais, inspirant l'expression d'argot in like Flynn. Il a divorcé de Demitta la même année. Flynn a joué dans Asterisk, Les Adventures de Don Juan, Asterisk. Mais sa vie difficile a eu des conséquences néfastes. Son comportement est devenu irrégulier et il a subi des pertes de mémoire à court terme. Après avoir divorcé de sa seconde épouse, Nora Eddington, Flynn épousa Patrice Wymore en 1950. Le succès financier lui échappa et au milieu des années 1950, il avait perdu toute sa fortune en tentant de créer un film sur Guillaume Tell. Le déclin de Flynn fut aussi dramatique que son ascension. Son physique autrefois athlétique est devenu gonflé en raison d'années d'abus d'alcool et de drogue, ce qui a également contribué à son comportement erratique sur le plateau. Son style de vie excessif s'est étendu à une mauvaise gestion financière, conduisant à de multiples faillites. L'incapacité de Flynn à gérer ses finances était exacerbée par son penchant pour une vie luxueuse et ses investissements dans des entreprises commerciales en faillite. Malgré ses problèmes personnels, le talent et la présence de Flynn à l'écran n'ont jamais faibli. Sa capacité à charmer le public et à offrir des performances mémorables l'a maintenu en demande, même si sa santé et ses finances se détérioraient. Les contributions de Flynn au cinéma, en particulier dans le genre aventure, Restant Influence. Son portrait de Robin des Bois est toujours considéré comme l'une des interprétations définitives du personnage. Malheureusement, certains de ces acteurs ont emporté leur mauvais comportement dans la tombe sans subir de répercussions. Le numéro 11 est Kirk Douglas. Kirk Douglas, figure aux multiples facettes d'Hollywood, a laissé un héritage mêlant héroïsme et controverse. À l'époque de McCarthy, Douglas a défendu Dalton Trumbo et les Hollywood 10, persécutés en raison de leurs convictions politiques. Son plaidoyer en faveur de la liberté politique se heurtait au climat oppressif de l'époque. Natalie Wood, une étoile montante, aurait été victime d'une agression sexuelle de la part de Douglas alors qu'elle n'avait que 16 ans. Wood a gardé secret le nom de son agresseur,
Mais sa sœur Lana a ensuite désigné Douglas comme l'agresseur. Malheureusement, Wood n'a jamais obtenu justice en raison de la dynamique du pouvoir à Hollywood. Douglas était un coureur de jupons autoproclamé, utilisant son statut et son influence pour s'engager dans des relations avec des starlets. Jean Spangler, une autre starlet, a disparu en 1949. Son lien avec Douglas reste mystérieux, avec une note le mentionnant trouvée dans son sac à main. Le système des studios protégeait souvent les acteurs de premier plan, leur permettant d'échapper aux conséquences de leurs actes. Son statut l'a probablement protégé d'un examen plus approfondi dans l'affaire Spangler. Le cycle de l'argent, des privilèges et du scandale persiste, favorisant les hommes puissants au détriment de la justice pour les victimes. Même dans la mort. Le prochain est Sean Connery. Sean Connery, gravé à jamais dans l'histoire du cinéma en tant que James Bond original et réputé pour sa présence magnétique à l'écran, est également devenu une figure controversée en raison de son comportement hors écran et de ses opinions franches. L'incarnation par Connery de James Bond, un personnage synonyme de charme et de féminité, semblait se répercuter sur ses convictions personnelles, qui étaient souvent en contradiction avec les sensibilités modernes. L'une de ses déclarations les plus tristement célèbres, faite à Playboy en 1965, a suscité de nombreuses critiques lorsqu'il a déclaré « Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de particulièrement mal à frapper une femme. » Cette affirmation choquante a été encore aggravée par sa justification effrayante, selon laquelle une gifle ouverte est justifiée si toutes les autres alternatives échouent. Ces remarques ont résonné dans les médias et dans le discours public, révélant une acceptation inquiétante de la violence domestique de la part d'une personne idolâtrée par des millions de personnes. Malgré les progrès sociétaux et l'évolution des attitudes à l'égard des relations entre les sexes au fil des ans, Connery s'est montré peu enclin à se rétracter ou à modifier ses opinions. Dans une interview ultérieure avec Barbara Walters, il est resté ferme, affirmant sans ambages « Je n'ai pas changé d'avis ». Au-delà de ses déclarations controversées sur le genre, la réputation de Connery d'être avec qui il est difficile de travailler a également imprégné les cercles hollywoodiens. Les histoires de sa nature volontaire et ses affrontements occasionnels avec les réalisateurs et ses co-stars sont devenus partie intégrante de sa légende hors écran, contrastant fortement avec son personnage charismatique à l'écran. Néanmoins, l'héritage cinématographique de Sean Connery perdure à travers ses rôles emblématiques, notamment ses performances mémorables dans des films comme À la poursuite d'Octobre Rouge et Les Intouchables. Pourtant, parallèlement à ses contributions au cinéma, son héritage est marqué de manière indélébile par la controverse entourant ses convictions personnelles et l'impact de ses déclarations franches sur les questions de genre et de violence. Le numéro 13 est Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, un acteur polyvalent réputé pour ses rôles dans des films à succès tels que Stand By Me, Young Guns and a Few Good Men, et pour son interprétation primée aux Emmy Awards de Jack Bauer dans la série à succès 24, a laissé une impression mitigée sur ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui à Hollywood. Si son talent est indéniable, sa conduite hors écran a parfois suscité controverses et critiques. En 2014, Freddie Prinze Jr., ancienne co-star de Kiefer Sutherland dans 24 ans, a ouvertement exprimé ses griefs, révélant à ABC News qu'il méprisait son passage dans la série et envisageait même d'arrêter de jouer en raison de ses expériences avec Sutherland. Prinze Jr. n'a pas mâché ses mots, décrivant Sutherland comme le mec le moins professionnel au monde et affirmant que ses sentiments étaient largement partagés par ceux qui avaient collaboré avec lui. Pour compléter le discours, Shohreh Aghdashloo, qui a joué un rôle central en tant que terroriste le 24 en 2005, a exprimé son propre mécontentement à l'idée de travailler aux côtés de Sutherland. Dans une interview avec Fox News, Aghdashloo a franchement exprimé que ses interactions avec Sutherland étaient difficiles, notant sa colère apparente et laissant entendre que leur désaccord sur le plateau pourrait avoir influencé la fin brutale du scénario de son personnage. Ces récits mettent en lumière une facette de Kiefer Sutherland qui contraste avec son charisme à l'écran et ses réalisations professionnelles. Alors qu'il continue d'être célébré pour ses prouesses d'acteur et ses contributions à la télévision et au cinéma, les rapports de discorde dans les coulisses rappellent les complexités et la dynamique interpersonnelle qui peuvent accompagner le succès dans l'industrie du divertissement. 14. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones,
Indéniablement une puissance de talent. S'est taillé une carrière remarquable dans les années 1990 avec des performances remarquables dans des films comme JFK, Natural Born Killers, Men in Black at the Fugitive, pour lesquels il a remporté un Oscar. Sa présence à l'écran est imposante. Ses prouesses d'acteur incontestables. Pourtant, hors écran, Jones a acquis une réputation qui n'est pas toujours aussi reluisante. Connu pour sa distance envers les fans, Jones a été critiqué pour son indifférence lorsqu'il est approché pour des autographes ou des photos, ignorant souvent complètement les demandes. Son attitude s'étend aux engagements avec la presse où il a été observé en train de s'en prendre aux intervieweurs ou de leur retourner leurs questions, créant des moments inconfortables. Un incident tristement célèbre qui résume le comportement brutal de Jones s'est produit pendant le tournage de Batman Forever. Aux côtés de Jim Carrey, Jones aurait exprimé son mépris total pour les bouffonneries comiques de Carrey sur le plateau, l'informant sans détour qu'il le détestait et ne pouvait pas tolérer sa bouffonnerie. Malgré la tension, Carrey a géré la situation avec grâce et ils ont réussi à travailler ensemble professionnellement, même s'il y avait une tension palpable entre eux. Alors que Tommy Lee Jones reste célèbre pour ses prouesses d'acteur et ses contributions au cinéma, son comportement hors écran a parfois éclipsé ses talents. Certains de ces acteurs sont toujours en vie, mais constituent d'excellents exemples de comportements saccadés dans l'industrie. Faye Dunaway est en tête de liste sur celui-ci. Faye Dunaway, l'actrice acclamée connue pour ses rôles dans des films classiques tels que Bonnie and Clyde, Chinatown et Network, a des antécédents de comportements difficiles signalés sur et en dehors du plateau. Dunaway aurait été renvoyée de la pièce Tea at Five, destinée à Broadway, après avoir prétendument créé un environnement dangereux, giflé les membres de l'équipe et leur avoir lancé des objets. Ruthenia Alda, qui a partagé la vedette avec Dunaway dans Mommy Dearest, a affirmé que Dunaway l'avait giflé durement et pour de vrai pendant le tournage, au lieu de lui donner une gifle sur scène. De plus, Dunaway avait des habitudes inhabituelles, comme uriner dans les poubelles et ne pas tirer la chasse d'eau dans sa loge, ce qui a entraîné de multiples démissions de la part des Teamsters appelés pour nettoyer. Elle a jeté une tasse d'urine sur le réalisateur Roman Polanski lorsqu'il lui a demandé d'attendre une pause aux toilettes. Dans un récent documentaire de HBO, elle a parlé de son diagnostic de trouble bipolaire, qui, selon elle, a contribué à son comportement erratique. Elle a exprimé la responsabilité de ses actes et a discuté de l'importance de gérer la maladie. La réputation de Dunaway d'être difficile s'étendait au-delà des incidents isolés. Sur le tournage de Chinatown, elle était connue pour ses clashs avec le réalisateur Roman Polanski. Leur relation de travail était pleine de tensions, culminant avec le tristement célèbre incident au cours duquel elle lui a jeté une tasse d'urine. Cette altercation est survenue après que Polanski a refusé de lui permettre d'aller aux toilettes pendant une longue journée de tournage, soulignant la nature volatile de leurs interactions. Son comportement sur le tournage de Mommy Dearest a également retenu l'attention. Son portrait intense de Joan Crawford se reflétait dans son comportement intense hors écran. Les membres de l'équipage ont rapporté que l'engagement de Dunaway dans ce rôle dépassait parfois les limites d'une agression réelle, comme l'incident avec Ruthenia Alda. Son approche méthodique la rendait souvent difficile à travailler, car elle restait dans son personnage même lorsque les caméras ne tournaient pas, créant une atmosphère tendue sur le plateau. Le comportement hors écran de Dunaway a également fait l'objet de controverses. Des informations faisant état de sa nature exigeante et abrasive circulent depuis des années. De nombreuses co-stars et membres de l'équipe racontant leurs expériences difficiles de travail avec elle. Son comportement imprévisible, associé à son insistance sur la perfection, a souvent conduit à des conflits avec les réalisateurs et les co-stars. Malgré ces controverses, le talent et les contributions de Dunaway au cinéma restent indéniables. Ses performances dans certains des films les plus emblématiques du 20e siècle ont laissé un héritage durable. Le prochain est Steven Seagal. La réputation de Steven Seagal a été entachée par de nombreux rapports et accusations détaillant son comportement abrasif et inapproprié, dressant le portrait d'une star hollywoodienne à l'attitude profondément problématique. Un incident notable a impliqué son altercation avec John Leguizamo lors du tournage des Executive Decision. Seagal aurait physiquement confronté Leguizamo, le poussant contre un mur de briques et lui causant de la détresse à cause d'un affront perçu. Cet incident illustre la propension de Seagal à l'agression
et sa volonté de recourir à l'intimidation physique pour affirmer sa domination. En outre, Segal a fait face à de multiples allégations de harcèlement et de mauvaise conduite de la part des actrices avec lesquelles il a travaillé. Jenny McCarthy, lors de son audition pour